Salut à tous, bienvenue sur la Vortex. Bonjour. Et bienvenue à Julien qui nous rejoint pour jouer et faire mumuse avec plein de petites figurines. Bienvenue mon Julien. Merci. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir avec tout le matos, on joue à Guardian Chronicles. Un jeu qui est produit par Red Joker. C'est un jeu de super-héros avec plein de petits super-héros. Là, c'est les personnages que vous voyez ici qui sont en couleur. Donc nous avons Sergent Freedom, Adam Sperl, le mec intelligent de la bande, tête pensante. et Supernova, la gonzesse. Donc avec des bouts en métal, comme tu me disais tout à l'heure. Voilà. Pour ma pomme, je joue les méchants. Vous savez bien que je joue toujours les méchants. Voilà, mais c'est normal, je suis quelqu'un de méchant. C'est honteux, monsieur. Exactement. Donc je joue le professeur Skarov, que vous voyez ici, qui est le maître vilain. Il fait 1m87 pour 98 kg. 95. Bien balèze. Le but du jeu, pour Julien, c'est que ces trois petits bonhommes doivent venir désamorcer et empêcher l'explosion nucléaire de missiles nucléaires à tête chercheuse nucléaire. Et atomique. Et atomique. Donc là, il faut qu'ils aillent débrancher ce truc-là avant que les missiles touchent le pays, je ne sais plus lequel. C'est sa capitale à lui. C'est ça. Ah oui, je veux péter ma propre capitale. C'est normal, je suis méchant. T'es tellement méchant. Non, mais vous avez vu un petit bandeau expliqué au début. Zurkovia. À Zolkovia. Zurkovia. Pour ma pomme, j'ai donc Skarov avec plein de sbires et des lieutenants. Alors les lieutenants, c'est les Kinoichi, qui sont trois ninjas cyborgs, qui ont les cheveux verts, bleus et mauves sur le plateau. Alors elles, c'est des ninjas, mais elles sont super balèzes. Pour vous dire, on a fait une petite partie avant, pour bien se chauffer, et c'était juste extra, ça c'était tendu du slip, et il a raté à un missile près. Donc je pense, voilà, il ne doit en rester qu'un. Voilà. Et j'ai gagné. Et donc comme là on filme, je pense que je vais perdre. C'est à peu près normal. À chaque tour, on va avoir des cartes, je vais pouvoir activer des personnages. Donc lui va activer un personnage, je vais jouer un de mes méchants, donc en alternance. De l'autre côté, à la fin du tour, mon personnage de Skarov, je peux choisir, là ici vous voyez la zone de contrôle, il y a 4 cases. En fait c'est les 4 seules cases que je vais utiliser, et ces 4 cases correspondent aux grandes plaques, comme vous voyez ici, aux plaques du jeu. Donc si je suis ici, je contrôle cette plaque. Si je suis ici, je contrôle cette plaque. Chaque plaque donne des bonus. Et vous avez à chaque fois des petits pense-bêtes avec des cartes. Par exemple, cette case-là, quand je l'active, je remélange, enfin je peux inverser l'ordre d'activation des personnages. Le salle de contrôle, donc ici, moi ça me permet de faire ramener des, des sbires. Ah oui, parce que si jamais je perds mes lieutenants, elles ne reviennent plus, elles sont mortes. Sauf avec une carte spéciale. Mais sinon, c'est les sbires, il va falloir que je les ramène. De l'autre côté, je vais avoir l'activation, la trappe 2, donc les pièges. Ça va me permettre de tirer une carte événement supplémentaire, ce qui va me permettre d'avoir des bonus que je vais donner à mes personnages, ou des cartes événements que je vais pouvoir pour pourrir mon adversaire. Je peux vous assurer que je le ferai. Et celle-là, j'ai pas besoin de l'activer en fait. À chaque tour, le compte à rebours va tomber, et quand c'est à hit, il a perdu la partie. Rien à dire, c'est ultra tendu, parce que ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Donc c'est... 6 tours pour désactiver les 4. Ouais, les 4. Au début de la partie, moi j'ai le droit à une carte par méchant, héros. C'est des méchants, c'est des héros. Ils sont contre moi, moi je suis un super vilain. D'ailleurs, c'est quelque chose de philosophique ça. C'est ça. Pour les méchants, les gentils sont-ils des méchants? Oui. Alors donc ils devraient combattre avec nous? Bah oui, normalement. Ah, j'ai une super carte. C'est toujours la même que je tire à chaque partie. Donc oui, là il tire très bien. Tu cacherais pas des cartes dans tes manches des fois? Si. Là. Tu as 3 personnages. Oui. Tu as des paquets. Donc là, il a des paquets avec des compétences, des bonus, tous différents. Toi, au début de ton tour, tu vas devoir choisir une ou 2 cartes. En fait, quand vous pouvez voir les cartes, ici, s'il peut la poser là ou de l'autre côté. S'il la pose ici, il va avoir ses compétences ici, donc le déplacement, le combat, la défense, le mental, et ça va lui donner des bonus. Donc plus en mouvement, moins en combat, plus en défense. Voilà. S'il la pose de l'autre côté, ça va lui donner un super pouvoir. Donc on va vous lire, on va vous dire ce qu'il y a comme super pouvoir, parce que c'est pas sûr que vous arrivez à lire ici. Qui du coup remplace le pouvoir inhérent du héros. Exactement. Donc, toi, tu vas pouvoir utiliser jusqu'à 2 cartes par tour. Une fois qu'il les a utilisées, tes cartes sont défaussées jusqu'à la prochaine fois que tu récupères toutes tes cartes. C'est quand il n'a plus de cartes en main, hop, il récupère les cartes. C'est ça.
Mais le problème, c'est que s'il prend des blessures, il va avoir des cartes toutes pourries. Et s'il se retrouve avec 3 cartes blessures dans la main, Apu, il est mort. Apu héros. Apu héros. Mais- Donc on a toujours un œil sur les règles du jeu si jamais il y a besoin, mais normalement ça devrait être pas mal. Mais la différence, c'est que moi, j'ai le droit de choisir mes cartes parce que moi, je suis gentil. Enfin, Alors. de mon point de vue, en tout cas. Déjà, tout d'abord, premier tour, on va choisir des cartes qui peuvent me donner des bonus, que je peux utiliser avec des bonus, comme celle-là, soit je peux utiliser avec l'événement. Alors, un truc info, chaque personnage gentil a 3 actions chacun. J'ai 3 activations possibles, parce que c'est par rapport au nombre de super-héros que tu as. Donc je vais pouvoir activer jusqu'à 3 personnages, ou sbires, ou lieutenants. Donc ce que je vais faire, il y a Memer Konishinoi, je vais lui mettre un truc comme ça, voilà. Donc là, vous mettez la carte à côté du personnage, ça va vous permettre de voir après en retournant. Toi, tu as choisi Supernova, elle fait rien, voilà. Supernova, hein, qui travaille à la radio, bien évidemment. Oui, et plus tard, elle travaillera dans le yaourt. Alors, tu choisis ton ordre de passage, et moi je peux mélanger, parce que je suis déjà dessus. Donc je pense qu'on... Alors sous commandement de Fred, le créateur du jeu, qu'on salue bien gentiment, on va utiliser la règle, parce qu'il est déjà dessus. Donc je pense que je peux mélanger ton truc. Donc ce qui est intéressant, c'est que tu peux les mettre dans un ordre. Donc d'après ce que je comprends au niveau de la carte, on peut inverser l'ordre. Donc c'est vraiment l'inverser, c'est pas les mélanger. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Alors, je vais utiliser ça, je vais pouvoir regarder ces cartes, ouais. Et je vais faire ça. Je mélange. Enfin, je mélange, j'inverse. Et maintenant, je sais qui commence. C'est toi qui commence, donc tu y vas. Supernova, qui est là. Ah oui, alors on retourne toutes les cartes au début du tour. Petite carte Bien là. vu. Donc, pour vous dire, moi, Konishinoi, le lieutenant, si elle obtient un POW, vous allez voir pour les dégâts, en fait, on jette des dés, et quand on obtient un POW, on peut relancer un dé. Pour ceux qui connaissent Dread Ball, c'est à peu près le même système que le 6 explosif. Là, j'ai plus 1 en mouvement, et j'ai plus 2 en défense. Donc elle passe à 8 en défense. Ça, il n'aime pas. Allez, c'est parti. Vas-y, tu fais quoi? Petit peu élevé. Du coup. Ouais. Donc j'ai 3 actions avec Supernova. Tu peux attaquer la personne qui est juste à côté. Tu as 3 actions. Ouais. Je peux. Ouais. Je suis pas obligé. Ah oui, tu voulais pas... C'est pour ça que tu as mis Adam Spell en deuxième. C'est vrai qu'il y serait, quoi qu'il arrive. C'est en deuxième. Oui, c'est pas bête. Il va venir ici. Alors, vas-y. Tu fais du coup, quoi? je vais attaquer la porte. Alors, pour les portes, je vous explique le truc. Là, vous avez des niveaux de difficulté. Donc c'est pareil que sur certaines cases, comme ici, on peut bloquer des pouvoirs et bloquer les pièges des salles, donc qui vont me donner des bonus. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'il a 2 choix. Soit tu le tentes d'ouvrir la porte grâce au mental, soit tu y vas parce que tu es un gros bourrin et tu veux taper ça comme un bœuf. Donc, soit il utilise 3 dés à 8 faces si tu utilises ton mental, ou 5 dés à 8 faces si tu utilises ta force, donc parce que c'est des portes blindées. Donc en fait, le mental, c'est que tu bidouilles le système d'ouverture pour l'ouvrir. Et la force, c'est tu tapes. Défonce la porte. Donc là, ce qui se passe, c'est que on va regarder. Toi, c'est Supernova. Tu vas utiliser la fais force. La force, 5 dés. Alors là, il prend un risque. Ce qui se passe, c'est que là, tu as 4 en force. 4 en force. Ok. Plus 2. Oui. Donc ta force passe à 6. Donc c'est le niveau de difficulté qu'il doit obtenir. Donc là, il jette les dés, il doit obtenir 6 ou moins avec le résultat des dés. Mais c'est pas tout ça, c'est qu'il a aussi une difficulté. C'est que comme c'est une partie où il a 3 personnages, ça va lui demander un peu plus de difficulté. Ça permet d'équilibrer le jeu. Si vous jouez qu'avec un seul personnage, il a plus 1, là 3 personnages, plus 3. Donc tu jettes, vas-y, tu jettes ici, là, TD ou là-bas, peu importe. Il faut qu'on arrive à les voir, parce que si personne ne les voit, allez, va ici. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4. 4. 3 héros. 4, 5, donc 4, 5, 6, 7. T'as 6, c'est raté. Elle n'arrive pas à ouvrir la porte. Donc, à ce moment-là, on utilise un petit pion, moins 1, qui va faire diminuer la difficulté pour ouvrir la porte pour une prochaine action. Petit point, excuse-moi, tu parles plus du tout. Ça ira mieux après, dès que vous avez compris les règles. Ce qui se passe, c'est que nous utilisons les règles de la V2. C'est-à-dire qu'en V1, là on vous explique, il y avait des malus, etc. On jetait le même nombre de dés. Là, avec les nouvelles règles, le moins 1 de difficulté, vous enlevez un dé de moins. Ce qui est nettement plus simple. Ça donne
un peu plus de facilité pour essayer d'ouvrir la porte ou de réussir une action. Tu as fait donc une action de déplacement, une action d'ouverture et il te reste une action. Tu fais quoi? Bah du coup, je vais utiliser ma troisième action Troisième pour action. ouvrir la porte. Tu as tenté déjà de l'ouvrir, tu as raté, tu as donc un bonus. La difficulté qui était de 3 passe à 2. Donc tu ne lances plus que... de 5. De 5, ah oui, Ouais. c'est là. Donc 5, donc maintenant tu lances à 4 dés. 4 dés plus 3. Et voilà. Donc là, il faut que tu obtiennes 6 ou moins avec ça. C'est pas si évident hein, avec la force. Hein. Nous, on y croit. Ouais, on y croit. Allez, vas-y. On n'y croit plus non, du on tout. n'y croit plus du tout. Donc 6 plus 3, 9. C'est moche. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va se taper un deuxième moins 1. Donc la prochaine fois, c'est encore plus facile. Fin de ton activation. Oui. Alors, on n'a pas vu pour les déplacements, je vais vous expliquer ça à mon tour. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire Konichinoi, qui va... Konichiwa, qui va avancer pour... Konoichi, pardon. Kinoichi, je dis Konoichi. Kinoichi, pour attaquer un personnage. J'ai intérêt à attaquer Adam Sandler, Adam Spell, pour lui péter la tête. Tu t'en prendras quelqu'un qui a une canne. Mais oui, mais j'aime bien frapper les plus petits, les enfants et les faibles. Et les gens allongés par terre, morts. C'est plus facile. Alors, Kinoichi Noi, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se déplacer dans les salles. Alors, pour se déplacer, c'est simple. Vous avancez, en fait, sur les diodes. La diode verte, c'est là où vous installez, vous placez vos personnages au début du jeu. Les diodes rouges, c'est là où vous placez pour essayer de détruire ou pirater un ordinateur, détruire un piège, genre de truc. Et les pions, les diodes bleues, c'est là où vous pouvez placer. Donc vous pouvez placer toujours vos personnages. Donc là, le personnage, quand il se déplace, il avance d'une case, donc d'une salle vers une autre, là où il y a de la place. Donc je peux me placer ici, là ou là. Donc là, ça ferait un mouvement, 2 mouvements, donc je peux me placer là. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais attaquer Pepper, donc Pepper Adam Spell, je veux toujours l'appeler Adam Sandler, hein, c'est pas possible. Donc je vais l'attaquer. Ici, on peut voir que j'ai une attaque de 4, donc j'ai 4 dés blancs. Si j'avais eu un bonus ici, ça rajoutait des dés rouges qui sont plus balèzes. Je prends mes dés, et là, tu as une défense de... 5. Ah, j'ai pas vu. C'est plus compliqué. Je jette les dés. Et ouais, pas mal. Donc là, je fais 3 touches, plus un pow. Pow. Donc ça fait une touche supplémentaire. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on rejette ce dé-là, là, parce que c'est plus joli, on va jeter un autre dé pour vérifier. Et là, je jette, et là, je fais 2. Donc ça ferait 5 plus un 6. 6 points supérieurs à la défense. Tu te prends un pion pow, crack, machin. Vous avez des petits pions type onomatopée de Batman. Des pow, des schlack, des bing, et c'est très fun. Donc là, je te viens de foutre un crack dans la tronche. Des Wim Sheba. Des quoi? Ah oui, des Shibap, Bop, Shibap, Whiz. Ok, voilà. Brigitte Bardot, si tu nous entends. Bah oui, parce que l'autre, il est mort. Alors, j'ai plus qu'une action. J'ai 3 actions avec mes mères. Et du coup, tu voudrais bien le frapper. Vu que tu aimes bien frapper les gens. Oh, j'ai fait un pot. T'as fait un pot. J'ai fait un pot, donc peut attaquer gratuitement une fois durant son activation. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais faire ma 3e action, qui va me déplacer pour me mettre là, et je vais attaquer mes mères. Ah oui, elle arrive. Allez, ninja. Donc 4. Là, tu as une défense de 4, c'est plus facile. 4D, on y va. Et là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, pow. Donc je rejette le 2 juste pour le fun. Et ça. Donc ça fait quand même 6, 7 points. Donc là, tu te prends un bing dans la tronche. Bam. Enfin, bing. Bing. Bam. Donc là, pas mal. Alors, bien évidemment, là, étant donné que j'ai refait un pot, je n'ai pas d'activation après. Donc, je ne vais pas avoir de bonus supplémentaire. Faut pas exagérer non plus. Donc, je viens te blesser quand même 2 mecs. Oui. Ça, c'est pas mal. C'est pas très gentil. Quand le personnage se prend 3 pions crack bing boom spao dans la tronche, à la fin du tour, il se prend une carte blessure. Alors, vous avez des cartes blessures qui vont vous donner des malus. Et elles sont toutes différentes. Oui, je les mélange parce que je les ai regardées. Je ne suis pas un tricheur. Bertrand, je t'embrasse. Ah non, parce qu'il dit toujours que je triche, que je suis un escroc, j'en ai marre. Personne ne m'aime. Alors. En même temps, tu joues toujours le méchant. C'est vrai, j'aime bien jouer les méchants. Regarde, Double Action, je joue les Allemands. Allez, c'est à toi, ouais, vas-y. Ah oui, alors j'ai 3 actions. Comme il a 3 personnages, j'ai 3 actions dans le tour. Adam Spell. Quand j'ai activé ça, je pouvais utiliser un de mes événements, ce que je ne vais pas faire pour l'instant. Adam Spell. Comme de par hasard. Ah oui, tu fais comment pour ouvrir la porte? Ah si, en mettant là, tu peux. Mais t'es dans une pièce différente.
Comment je t'ai coincé? Du coup, je bougeais. Ouais. Donc, 1. Ah oui, mais comme j'arrive et qu'il y a un ennemi, je peux pas me déplacer. Non, tu peux pas déplacer, exact. Quand Donc. tu rentres dans une salle où il y a un ennemi, t'es obligé de t'arrêter. D'accord. Mais rien ne m'empêche de me redéplacer. Ah bah après, tu peux te refaire un déplacement. Bah, tu veux te Ouais, déplacer on où? va faire ça. Ah bah oui. Ici. Donc Et je vais 2. essayer de l'ouvrir. Alors déjà, comme ta nana a tenté de l'ouvrir à -2, bah t'as un bonus de -2. Ce qui devrait être peinard. Devrait Donc là... être faisable. Ah oui, mais tu fais à quoi? C'est -2, je pense que c'est général, c'est pas forcément que pour l'attaque ou truc, c'est la porte qui est plus facile à ouvrir. Parce que lui, il n'utilisera pas sa force. Hein. Non, je crois pas. T'as 3? Ça peut passer. Mais oui, mais j'ai 5 en mental. Alors, oh la vache. Alors, t'as 3 dés mental. T'as 3 dés, -2. -2. Plus qu'un seul dé. Parce que le bonus, de toute façon, s'applique pour tout le monde. Allez, c'est parti. Faire 5 ou moins à un dé, ça va être compliqué. Vas-y, on va tester. Et là, ah, raté. C'est réussi. Donc, effets spéciaux. Effet spécial. Alors, je peux me téléporter dans une zone adjacente. Pendant ah oui, t'as un mouvement gratuit. Il a un pouvoir spécial, c'est qu'il peut se téléporter en mouvement gratuit. Voilà, dans une zone adjacente. Comme de par hasard. Du coup, zone adjacente. Ah bah oui, exactement. Qu'est-ce que tu t'emmerdais à ouvrir la porte? Bah, elle était fermée. Zone adjacente? Bah, elle était fermée. T'aurais pu te téléporter? Mais oui, en fait, c'est balèze, tu pouvais te téléporter par la porte directement. Tu te téléportais et tu ouvrais la porte de l'autre côté. Est-ce que je peux vraiment faire le passe-muraille? Ah bah je pense. Fred, si tu regardes la vidéo, tu nous diras s'il a le droit de faire le passe-muraille. Moi, ça me paraîtrait pas mal. Ok, bah oui, je pense que là-dessus, tu peux te mettre là. Hein. C'est une zone adjacente. Oui, mais elle n'est pas fermée par une porte. C'est pas grave, là, c'est un mur. Si, moi, je pense que tu peux le faire. Allez, c'est parti. On continue. Et c'est à toi, surtout. C'est à moi, oui, c'est à moi. Alors, je vais faire quoi? Alors, je vais pas jouer Scarroff, hein, je vais le laisser dans sa pièce en attendant. Alors, si jamais j'active un sbire, c'est tous les sbires qui se déplacent. Ce qui est balèze. Oh, je sais ce que je vais faire. Parce que j'ai une carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser eux. Donc, ils ont un déplacement de 3. Déplace vite. Donc là, je vais faire ça, 1. Et là, capo! Là, événement, bam! Donc j'utilise l'événement, détruisez un robot. Alors, ce que je vais faire, c'est pas ça. C'est déjà, j'avance, j'attaque, et j'attaque la nana. J'attaque la nana avec lui, qui a donc 3... Vu que j'ai 2 actions, j'ai 3 dés. T'as une défense de combien? 4. Tu m'as dit 4. En arrière, je fais un pot. C'est du pot. Et 2, yes! Blessure! Bam! Dans ta tête! Un pow! Pow dans ta tête. Donc je te le blesse. Et maintenant, j'explose. Donc le mec, il explose, il meurt. Et tu te prends 3 dés blancs, plus 2 dés de pouvoir. C'est moche. Surtout à 4, ça devrait être bon. Surtout à 4. On y va. Allez, facile. Allez, boum, une 3e blessure. Donc déjà, je sais tout de suite que son personnage va se taper une carte de blessure à la fin du tour. Donc ça, c'est très bien. À moins qu'il y ait quelque chose qui te soigne. Je vais déplacer tous les autres. Attends, bah, je peux déplacer tous les autres. Non. Bah si. Bah ton explosion. Ça, c'était un événement. J'ai 2 persos dans la case. Ah, mais oui, c'est vrai. Alors, Sergent Freedom, fais-moi le mariole. Ah oui, mais t'as 6 en défense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et bam, blessé. Yes. Bah, Sergent Freedom. Et donc, je vais déplacer après tous mes gars où j'ai des déplacements. Donc là, j'ai fait 1. Donc, je me mets là. Là, j'attaque. Je vais attaquer... je vais attaquer... Oh, Freedom, c'est trop dur. Je vais attaquer Freedom. Ok, d'accord. De toute façon, j'aurais raté tout le monde. Ok, c'est complètement raté. Maintenant, j'ai encore lui qui va faire 1, 2. Alors, les petites zones, on ne peut plus y retourner. Hein. Je ne peux pas retourner dans les zones. Mais c'est intéressant de les faire avancer pour éviter que ça bloque. Et je n'ai pas d'autres sbires de ce type-là. Donc, je ne peux pas les faire bouger. À toi de jouer. Et du coup, Sergent Freedom, qui a en fait le vrai personnage, c'est George Michael, qui se change. Freedom, Freedom. Elle a 8 en défense. George. le mien, là, oui, elle a 8 en défense. C'est mal, ça. Oui, mais la porte est ouverte. Tu peux très bien te barrer. Bah, je vais faire ça. Bah, tu peux. Sauf que là, tu es obligé de t'arrêter parce qu'il y a un mec. Tout de suite. Ouais, donc 1. 1. Plus que 2 actions.
Il fallait ouvrir la porte parce que... Mais même toi, Oui, j'ai pas de porte. j'étais un peu planté sur le... Donc 2, et la troisième action, tu tentes d'ouvrir. Oui. Mentalement, ou t'as 3, ou avec la force 4. 5D, 4 ou moins. 5D, 4 ou moins, c'est... Faites deux, hein. Freedom, il... Ouais, Freedom, il y croit. Il y croit. Allez, vas-y, jette les dés à 5D, et il faut que tu fasses 4 ou moins. Et t'as plus 3. Il faut que je fasse 4 ou moins. Ouais. 3 ou moins. 4, t'as plus 1. Non, mais mental. Ah, en mental, 3 ou moins. Ah oui, je crois que t'étais en truc. Ah oui, oui, c'est peut-être possible. Allez, vas-y. Et 4. Et non, c'est pas possible. C'est raté. Donc moins 1. Ok. Prépare le terrain pour Monsieur Spell. Ok, c'est ça. Donc c'est à moi de jouer mon dernier personnage. Ce qui va se passer, c'est que je vais activer Konoichichi. Waouh. Donc Akiko Takiwaki, 1m67 pour 53 kg. Et 1, 2, et j'attaque. Et je vais attaquer ce foutu sergent Freedom. Et il a une défense de 6. Diantre. Et je fais popo. Popo. Alors, chez moi, tu fais mode mode. Popo. Eh, ouh, pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai réussi. Blessure dans ta tête. Pow. Pow. C'est mal. Et fin du tour. Oui, fin du tour. Fin du tour. Donc, alors, tout de suite, j'ai fin du tour. Je choisis ma zone. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici. En faisant ici, je prends une carte. Quoi qu'il arrive, je prends 2 cartes. Donc, je vais reprendre 2 cartes. Voilà. Ça, c'est 2 cartes supplémentaires, c'est dans le jeu. Et ben voilà, c'est tout. Et tu as... Ah si, moi, je défausse. Toi, t'en as une qui est blessée. Ouais. Étant donné que tu as 3 pions crack, bing, parm dans ta tronche, et que tu as 3 points de santé, tu les enlèves. Et, parce que c'est le nombre de points de vie, de points de santé, et tu prends une carte blessure. Et la carte blessure, il la met dans sa main. Donc ça va lui donner des malus. Alors, tiens, juste pour info, on va essayer de la montrer à la cam. Ouais. Alors, là, en fait, la carte est ici. Donc, si vous regardez, là, ça lui fait du 0-0-0 partout, et après, il a une compétence particulière. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Oh, c'est bien, ça. Ah oui, j'aime bien. Ok, très bien. J'aime pas quand t'aimes bien. Moi, j'aime bien, et je vais faire ça. Et ah oui, pardon. Ma carte, là, je la défausse. Et je vais utiliser qu'une seule carte. J'avoue, j'aime bien utiliser les bonus pour mes persos, pour les lieutenants. Mais si elles meurent, elles ne reviennent pas. Donc il faut que je fasse sacrément gaffe. Alors là, ici, ce qui se passe avec la fin du tour, on a oublié, hop, le minuteur, le compte à rebours descend. Ok, allez, c'est parti, à toi. On va essayer d'accélérer un petit peu maintenant les choses, on va expliquer. Adam Spell, comme par hasard. Alors tu fais quoi? Donc, sa fameuse téléportation gratuite. Ah oui, c'est vrai. Magie. Magie, bonsoir. Il va essayer d'ouvrir la porte. Et oui. En utilisant son intellect. Son intellectuel. Au fait, on n'a pas retourné les cartes. Ah oui, exactement. En parlant. Alors, Konichichi, elle se tape plus 1 en mouvement, plus 2 en combat. Et Kinoichi, ah, chaque fois j'ai dit Konichi. Kinoichi Noi se tape plus 1 en combat. Mental, 3D, ouais. Moins 1. C'est ça. À 4. Mais j'y crois, c'est Adam Spell. Allez, vas-y. Il est intelligent. 0. Joli. Intelligent. La porte s'ouvre. Ça, c'est pas bon pour moi. Il va falloir que je me mène maintenant. À toi. Donc, il me reste 2 actions. Oui. Ah oui. Eh oui. Ah merde. Merde. Alors, c'est 2 zones différentes. Oui, c'est 2 zones différentes. C'est moins bien. Ouais. Bah, je peux faire 1. Ouais. Moi, je peux plutôt me mettre là. Oui. Et taper lui. Ah bah, tu peux attaquer, oui. Voilà. Alors, moi, c'est un Genoids. Le Genoids, c'est surtout des robots qui sont axés sur le tir. Donc, eux, ils font... toutes leurs attaques sont considérées comme à distance. D'accord. J'ai une défense de 4. Tu y vas, tu as une attaque 4. de combien? 4. Ah bah, c'est plutôt pas mal. 2 plus 2. Il faut que tu fasses 4 ou 2. Plus 2. Ah oui, c'est 2 blancs plus 2 rouges. Ce qui est mieux. Parce que c'est 2 de tout. Ah bah oui. Les scores sont bien. Essaie de jeter là-bas pour que tout le monde voit. Et détruit. Boum, détruit. Mon petit robot. Ah oui, c'est des sbires, hein, c'est pas non plus... voilà. L'avantage d'activer les sbires... Ah oui, j'ai pas repris mes pions. D'activer les sbires, c'est qu'on les active tous en même temps. Donc, ce qui va se passer, c'est que... Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser Kinoichi Ki. Wow. 1, je me mets là, et étant qu'elle est là, elle peut cibler 2 attaques.
Donc peut cibler 2 personnages ennemis avec une seule action d'attaque. Donc là je fais une première action, je me déplace. Deuxième action, j'attaque les 2. Donc j'attaque les 2 à 4 et 4. Donc 4 des blancs et 4 des blancs. Tu as une défense de combien? 6 avec Oh, des 6. 6, 3, c'est raté. Et sur 4. C'était peu. 3 plus un pot. Et je fais 0. Non. Et il me reste une action. Ce qui va se passer, une action... je vais rester là et je vais réattaquer les 2 personnages. Donc là, toujours à 6. 3, toujours... Ah, j'arrive pas. Et lui, à 4. Allez. Oui, c'est réussi, blessé. Oh. Ça, c'est moche pour Sergent Freedom, qui s'en prend plein la tête. Et ce que je vais faire, c'est que je joue, parce que j'ai le droit aussi de jouer, une carte événement, donc qui va me permettre de donner une action gratuite au vilain de mon choix. Donc le vilain de mon choix, ça va être la bleue. Ouais, ça va être la bleue qui va attaquer. Sergent Freedom. Et là, j'attaque avec 6. Donc 4 dés blancs et 2 dés rouges. D'accord. Ce qui normalement devrait lui en... Eh ben même pas. J'en fais 3. T'as 4 en défense? 4, oui. Ah là c'est pot, c'est un dé rouge. Et boum, 4 blessés. Allez. Je bim, bam, boum dans ta tête. Dans ma tête. Ou je ne parle plus correctement, c'est pas grave. Donc à toi de jouer. Supernova. Donc je me déplace. Vas-y. Pour 4. 1, Ouais. 2, 3 et 4. Ça, c'est ton déplacement. Ça, c'est maintenant, mon déplacement. je pense que tu vas essayer de Elle va essayer. péter la tête à un des missiles. Elle va essayer. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué pour elle. Tu vois, je t'avais dit d'aller plus vite sur la partie par rapport à la dernière. La dernière partie, mais il a mis une plombe, il avançait pas. Et ça va être Il compliqué tapait sur les monstres. pour elle, c'est parce que 3 moins 1. T'as que 2. J'ai que 2. Ouais, mais ça fait du moins 1 pour la prochaine fois. Donc c'est pas plus mal. Alors, Ouais, t'as du coup, 3 moins 2. Donc là, alors là, t'as une difficulté de 4. J'ai 4 dés. 4 dés, plus les... alors là, la difficulté est un peu plus compliquée que sur les portes, parce que là, il va devoir geler 4 dés de 8 spéciaux, et rajouter à la difficulté le nombre de mecs que son groupe de super-héros compte. Donc, c'est-à-dire plus 3. Donc là, tu jettes les dés. Jette les dés, donc à... Donc là, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle a que 3 moins 1, 2, donc c'est complètement raté. Moins 1 pour la prochaine difficulté. Il te reste une action. Donc je vais retenter. Eh ben, Pareil. tu as 4D, donc 3D. Moins 1. 3D, il faut le faire 2, 3, 4, 5. Sauf que tu es là, donc hop, moins 2. Mais au moins, ça permet de baisser. Pas plus mal. Et donc, c'est à moi. Je vais faire avancer Konichinoi. Oui, j'aime bien mes gars. Et je vais aller péter la tête à l'autre, là. Donc, ça va faire 1, 2... Elle a combien d'actions? 3. J'attaque Freedom. Freedom. Et là, j'attaque avec 4D, plus 1 rouge. 4 en défense. Je vais lui péter la tête. Blam. Allez, 1 point de vie en moins. Enfin, un dégât. Allez, là, il s'en est pris plein la tronche, quand même. 5 points de dégâts dans la tronche, c'est moche. Là, il s'est pris 3 triples. Et j'ai pas fait de peau. C'est dommage. Pas de peau. La blague qu'on va faire à chaque fois. Alors, fin. À toi. Est-ce que je... Non, j'utilise pas. J'ai pas besoin pour l'instant. Freedom. Freedom. Ah, ça va être l'heure de la vengeance. La vengeance du Freedom. Allez, vas-y, Sergent Freedom. Bon, mais ils sont extra, les persos. C'est laquelle de... C'est la bleue chez toi qui a... Non, non alors, juste pour info, je rêverais la même chose, mais avec les personnages des Mystery Men. Avec la pelle, Monsieur Furieux. Ils auraient pas de pouvoir, mais ça pourrait être tellement fandard aussi. J'aimerais bien les voir. Allez, vas-y, c'est parti. Tu fais quoi? Bah, il va déjà s'en prendre à la bleue. Ah oui, la vache, t'as les 3. Il y a les 3 ninjas qui sont sur sa tronche, je comprends pourquoi il perd des points de vie. Alors, avec Freedom, j'ai 3 dés. Ah oui, il a pas pris Golden Boy, qui était le dernier personnage. Plus 3. Et mon pouvoir me rajoute plus 1. Oh là là, un rouge, un bruit de pouvoir. Tu tapes sur laquelle? Sur la bleue. Sur la bleue c'est là, elle a 6 en défense. Ah ouais, mais tu peux tuer un personnage direct avec tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est blessé. Peu importe, c'est blessé. Bam, elle a 3 points de vie. Donc déjà, 1 point de vie en moins sur la violette. La bleue. Après, la bleue. Donc chi. Je vais m'acharner dessus. Bah, autant essayer de la dégager plutôt que... Ouais. 1, 2, 3,
Et blam, 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 blam. Allez, zap, crack. Oui, bah, Oh là là. Et une troisième action, dernière action. sur la même. Aïe, 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 aïe. Eh ben, elle est morte. Et blam, détruite. La carte part, elle est morte. Il se l'a complètement laminée. Le truc, c'est que il y a une carte chez les méchants qui permet de faire revenir un personnage, mais blessé, je reviens. Et j'ai adoré l'autre fois, tout à l'heure, de voir ça là. Alors, ça, elle m'a fait tripler. Ce qui est marrant, c'est aussi, quand on connaît pas le jeu, ben, on découvre les cartes en même temps, et on se dit, oh mais, il y a ça. Et on a l'impression de voir une BD. Ok, tu viens de me déponter. Hein. Vous avez vu que les super-héros sont pas, c'est pas des miettes quand même. Les mecs savent frapper. Les super-héros. C'est donc à moi. Dernier personnage. Après fin du tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter qui je vais activer les androïdes. Les androïdes. Là, je vais faire. Là, je le bouge là. L'androïde. J'ai un combien en mouvement l'androïde? J'ai mouvement de 2. Donc 1, 2. 1, 2. Bah oui, je peux. Là, je peux pas. J'ai ces moteurs. Là. Donc, 1, 2. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Fin du tour. Tout de suite, je choisis ma zone. Je vais rester là-dessus pour avoir une carte supplémentaire. J'ai intérêt à avoir des cartes. Plus, j'ai mes 2 cartes par tour. Le compte à rebours. Le compte à rebours descend. Mes pions, je les reprends. Et début du tour pour lui. Alors, voilà. Tac. Allez, c'est parti. J'ai une blessure pour monsieur. Oui, ah oui, tes blessures. Donc, tu enlèves... Il faut que j'arrête de dire donc. Je sais, vous allez vous foutre de moi à chaque fois, mais c'est dingue. Alors, tu as pris 3 P1, donc tu as pris une carte supplémentaire. Alors, pendant que Julien est en train de choisir ses cartes, il y a eu une petite discussion à midi par rapport à la qualité des figurines, ce genre de truc. Moi, j'aime beaucoup les figurines. Elles sont simples. C'est pas des figurines de grand niveau, au niveau de la sculpture, ça c'est clair. C'est un jeu de plateau. Par contre, elles font parfaitement le job. C'est-à-dire qu'on les reconnaît, elles sont fun. Tu mets pas 3000 heures pour essayer de les découvrir. Et tu es surtout axé, comme on en parlait tout à l'heure, on est surtout axé sur les illustrations. Sur les fiches, ouais. Donc ça marche, ça fonctionne super bien. Moi, personnellement, ça m'a donné envie de les peindre. Et ouais, je vais les peindre. À un moment donné, dès que j'ai le temps, je vais les peindre et pour faire une petite partie. Là, ça m'a redonné encore plus envie. Mais ouais, ah bah si jamais il ressort des figurines encore plus belles, etc., ce sera très chouette. Mais réellement, il n'y a pas besoin, ça fonctionne très bien. Elle fonctionne. Le jeu est vraiment bien. Ah ben moi, elle me plaît. Ouais. J'ai vraiment directement me dit, on va se refaire des parties. C'est un jeu auquel je vais rejouer. Alors, tu fais quoi? Du coup. Oui, il a choisi, c'est bon. Alors, vas-y. Allez, à toi de jouer. C'est bon? Ouais. Adam Spell. Adam Spell. Vas-y. Oui, tu retournes. Alors, toi, tu vas avoir plein de bonus. Oh, Adam Spell à -2, donc il va cogiter à +6. Ah là là, il a +2 en mental. Ça, c'est moche pour moi. Là, celle aux cheveux verts, a +2 en défense, +1 en attaque. D'accord. C'est elle qui peut attaquer 2 cases en même temps. Allez, vas-y, à toi. Adam Spell. Sa petite Qu'est-ce qu'il va faire, Il va se téléporter, Adam Spell. Ah ben bravo. Là. Non, le robot qui fait... Je l'aurais bien fait, mais zone adjacente. Voilà, alors étant donné que là, il y a un monstre là, on peut se déplacer, de toute façon, en déplacement normal. Mais ça lui aurait coûté un déplacement gratuit, il te reste 3 actions. 3 actions, non. il va débloquer les 3 missiles. Ah, il va débloquer 3 missiles. Oh, aïe, aïe, aïe. Donc, oh là là, bien joué. Ok, t'as 4 dés. Et je suis à 6. Ah la vache. Et t'as +3. Allez, vas-y. Alors, oh là là, 3, 2, +3, 5, boum, allez, réussi. Un missile déjà décroché. Aïe, 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 ah là là, mais non. Le deuxième. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'as 6. Oh, il les décroche tous. Aïe, 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 ah là là. Je vais perdre tout de suite. J'aurais dû me concentrer sur lui. Ah, je vais te péter la tête. Vas-y. Et le troisième. Mais non. Il en a décroché 3. Il faut absolument que je bousille elle, sinon il l'a fini. Mais de toute façon, une fois qu'ils ont décroché les missiles, il faut encore battre Skarov. C'est pas gagné, hein. Il faut battre Skarov. Oh la vache. Et j'ai plus de temps pour battre Skarov que pour les missiles. Ouais, le truc est fini pour moi là-dessus. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser Konichi Noi. Je vais faire Konichi Noi. Il a combien en défense? Oh la vache, ils ont tous 5.
Super Nouvelle à 6. Non, je vais me 5, concentrer sur Sergent Freedom. Je vais Non, 5. Tu veux détruire la liberté. je vais attaquer Sergent Freedom. Ah bah écoute, si je peux tuer Sergent Freedom, je vais lui péter la tête. Je vais utiliser plutôt la verte, qui va avoir 4D plus un rouge. C'est faisable. Freedom. Allez, 5, 1, 2, pot. Ah, un pot rouge. Et non, 4, c'est raté. Je réattaque une deuxième action. Ah mais non, c'est pas... 2, raté. Oh là 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 là, mais... Non mais c'est pas vrai. Je suis en train de foirer tous les trucs. Ok, attaque, attaque. Yeah, j'ai réussi. Allez, 1, 2. Ah ça, c'était un 2. 2, 3, 4, 5. Bah, dans ta tête. Et là, il reprend une blessure dans la tronche. C'est important, parce que s'il a 3 blessures, il est mort. J'aurais tué la liberté. C'est scandaleux. Vous êtes fier, monsieur? Oui, vive Donald Trump. Yes, it's formidable. Yeah. Oui, mes imitations sont pourraves. Regardez. Ah ben mon vélo, forcément. Oui, c'est pas... Voilà. Alors, Donald Trump qui imite Bourvil. Mon vélo. On dirait Mitterrand, comme ça, c'est lamentable. Ok. Allez, vas-y. Oui, ben j'ai raté. J'en ai marre. À toi. Ça fait 4 jours qu'il me séquestre. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Ah mais non, mais faut des bleus. Oh, autant la première partie, t'as complètement foiré pour les ouvrir. T'as vu la différence là? Ouais. Ah mais Adam Spell aussi, il a Ah ouais, mais Adam Spell... Ouais, il en a 4. Oui, mais tout à l'heure, Non, 2. en fait, ce qui s'est passé, je vous explique, c'est qu'on a fait une partie, il a utilisé toutes les cartes super puissantes dès le départ, juste pour attaquer, et après il s'est retrouvé avec des cartes toutes pourries pour essayer de débloquer les missiles. Bref, il n'y est pas arrivé. Mais du coup, j'ai 4. Tu as 4. Avec 4D, mon 2. Tu as 4, c'est ça? Oui, t'as 4D moins 2, donc 2D. T'as combien? 4. 4. Ah, on sait jamais, tu peux foirer. Je le sens que tu vas foirer. Mais non 4, bah c'est réussi. Ah bah blam. Et là, c'est débloqué. Il vient de sauver le Zurkivskistan. Zorkovia est sauvé. Zurkovia est sauvé. Damn it! Ok. Bah attends, je peux peut-être faire mes 2 actions, s'il te plaît? Ah bah oui, oui. Maintenant, il va falloir ouvrir la porte et aller péter la tête à Skarov. Il faut savoir un truc, c'est que Skarov, lui, il est quand même assez balèze. Donc déjà, alors, quand tu rentres, je ne peux plus activer les tuiles. Maintenant, c'est que lui, point barre. D'accord. Autre bonus, si tu le combats, si je t'élimine un de tes personnages, je peux une action et je me barre de la base. Je me sauve par un passage secret. Tu ne me retrouveras pas. D'accord. Vas-y, l'appel. Tu essaies d'ouvrir la porte, tu le veux ouvrir comment? Vu que ton mental est plutôt pas mal. Hein. Ouais, le mental il est plutôt pas mal. T'as 3D. 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 3D, il faut que tu obtiennes 4. C'est réussi. Oui, parce que là, sur les portes, vous n'avez pas le malus des personnages. Du coup, la porte étant ouverte. Oui. Alors, vous remarquerez que oui, parce qu'elle est verte. Elle est ouverte. Ou rouge. Ça c'est fait. On la refera pas, celle-là. Allez, vas-y. Portable. Bah, du coup, écoute, ouais. Je vais tout bêtement. Tu fais quoi? Je peux l'attaquer de là? Non, Tu veux quoi? Je peux attaquer mais bien sûr. D'accord. Et voilà. Vas-y, je vais péter les dents. Moi, c'est une Génoïde. Donc, Génoïde a 4 en défense. T'as combien en attaque? 4. 4. Ça devrait le faire. Hein. Pot. Ah, un des blancs. Il me faut un pot, un blanc. Non, c'est raté. Pas un blanc, un truc. J'esquive. À moi de wedge. Oui, il me restera une action. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais activer... Super vilain, Professeur Skarov. 1, 2, et là... Pow, dans ta tête. Toi, avoir détruit missile. Toi, voilà, Quoi? Alors, j'y vais à 4D. J'ai 6 en défense. J'ai pété la tête. Ok, pas là. Pas vraiment. Là non. Mais c'était l'idée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une carte événement pour faire un passage secret, pour utiliser faire une action gratuite au vin de mon choix. Et... Sergent Freedom. New York, ça statue. Allez, vas-y, Sergent Freedom.
Toi qui est en train de te dire, c'est la sortie, c'est là-bas. Je me déplace. Ouais. Je dois m'arrêter à cause de... Oui. Je me redéplace. Exactement. Et je vais te péter les dents. Et là, je vais te prendre la tête. Ah. Alors, tu m'attaques. Oui. T'as 5. 3D plus 2. J'ai une défense de 5. Plus ça. Plus 1. Ça fait 6. Pas possible. Allez, vas-y, jette les dés par ici. Attends, j'ai un dé. Oh là là. Oh là là. Bon, ben blessé. Alors, je me prends une blessure. J'ai 5 points de vie, hein, quand même. Oui. J'ai 5 points de vie. Donc là, je suis blessaille. Je suis blessaille. Donc, c'est à moi de wedge. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais jouer Konichinoi. Kinoichinoi. À chaque fois, je dis Konichi. Kinoichinoi qui va attaquer le sergent Freedom. Et alors déjà, je vais... Ah, merde, c'est que ça marche pas avec ça. Déjà, j'ai joué un événement. Un événement qui me permet de tirer 2 cartes et d'en jouer une immédiatement. Je vais jouer donc celle-là, avec changer le type de 3 robots de votre choix. J'ai besoin de robots plutôt combattants, un peu meilleurs au combat de corps à corps. Donc ce qui va se passer, ça fait... Oui, je fais des bruitages aussi approximatifs. Donc, voilà, j'ai transformé mes petits robots en robots un peu plus de combat. Donc, j'avais dit Kinoichinoi qui attaque. Donc, elle s'est pas déplacée, ce que j'ai déplacé avant. Donc, là, elle t'attaque à 4D. Elle attaque le sergent Freedom. Qui est 5. Mais je m'en fous, je vais l'avoir. Je l'aurai un jour. Oui, 3 et un 4. Ça me rajoute un dé. Et 5, blam, une blessure. Il est mal, il est mal. Et je l'attaque 3 fois. 3 Ah, j'ai fois. pété la tête, mais alors... Et boum, allez hop, deuxième blessure. Quel acharnement. Ouais, mais n'empêche que... Là... ouais. Ah oui, tu peux reprendre qu'une seule blessure par tour. Ah. Et le dernier, popo. Popo. Et 4, 5, t'es blessé. J'avais un deuxième dé, j'ai pas besoin de le lancer, donc ça te fait tout ça dans la tronche. En plus, comme elle obtient un pot lors d'un jet d'attaque, elle peut attaquer gratuitement durant son activation. Bon, là, là c'est très bien. Là. Ça, voilà. Je crois que là, je peux plus me déplacer ou quoi que ce soit. Donc, très bien. Et c'est tout. C'est tout. Fin du tour. Alors, déjà, je reprends les pions. 2, Skarov ne peut plus activer. Je prends 2 cartes. Tu gères tes blessures. Donc là, tu en enlèves 3. J'en prends une. Et tu te prends une blessure. Voilà, pioche de Freedom. Qui est mal. Qui est très très mal. Très mal, parce qu'il va se reprendre encore une blessure pour le prochain tour. Ouais. Si jamais il se retrouve avec 3 cartes blessures dans la main, il est mort. Là, il en a 2. Il est sûr d'en avoir une 3e à l'après. Donc il a intérêt à jouer une blessure maintenant pour pouvoir la défausser à la fin du tour. Ça, c'est bien pensé. Ça, j'aime bien ce petit point de règle, hein, parce qu'on sent que le mec est blessé, mais il va falloir qu'il tienne le coup. Ok, alors, après, je sens que Skarov va quand même réussir à se barrer. Et donc, je vais faire ça. C'est que je vais jouer ça là-dessus. Je vais jouer ça là-dessus. Alors là, c'est du tout ou rien pour moi. Et je vais jouer ça là-dessus. Voilà. C'est bon pour moi. Allez, vas-y, on retourne toutes les cartes. Alors là, j'ai du bleu. Là, j'ai du bleu. Plus 2, plus 2, plus 1. D'accord, moi j'ai du rouge. Et oublie pas que tu peux jouer 2 cartes. Hein. T'as jamais joué 2 cartes. C'est vrai. Je dis ça, mais il n'a pas joué une seule fois 2 cartes. C'est une tactique. Parce que tu peux avoir un pouvoir qui aurait pu te donner des bonus. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui te permet de défausser tes cartes. Parce que là, par exemple, tu pourrais utiliser ta carte blessure plus la carte pouvoir pour utiliser le pouvoir. C'est vrai. Ah, je l'aurai un jour. Oui, il a déjà réussi la mission. Donc. Alors. Oui, si, c'est bon. C'est parti. Ben vas-y, à toi. Supernova. Supernova, elle fait quoi? Elle peut sortir. Elle peut taper Skarov. Elle peut se taper Skarov. Taper, pas ceux. Elle peut taper Skarov. Voilà. C'est pas évident forcément à prononcer. Elle peut le faire. Scientifique soviétique à l'origine des robots tueurs du conflit asiatique. Skarov passe à l'ouest dans les années 70. Oui, vous avez plein de petites phrases et plein de petits trucs très BD. T'as combien d'attaques? 7. 7.
À 4 plus 3. Plus 4 plus 3. Aïe, 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 aïe. Ouais, mais t'as un malus avec ça. J'ai mon 2 en def. Ah oui, t'es morte. Je t'aurais peut-être tué avant. Non. Ah oui, quoi, tu peux. J'ai 5 points de blessure, hein. Oh, ça va être tendu. Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Points. Bah. Attends, on imagine le mec fait... Je viens de me défoncer. Deuxième action. Deuxième action. Ah ouais, là, c'est vraiment le combat de finale. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec les pots dans la tronche. Donc, ça fait... Boum. 3e point dans la tronche. Il me reste plus que 2 points de vie. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, ça va être tendu. Ah, mais non, c'est pas ça. 6. Oui, mais c'est bon. J'ai 6 en défense. J'oublie. J'ai pas calculé. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6... 4e point de vie. Il me reste plus qu'un seul point de vie, les amis. Ça va être très compliqué pour cette dernier tour. Donc, c'est à moi de jouer. Je vais récupérer mes petits points que j'ai malencontreusement jetés. Je vais utiliser Skarov parce que autant qu'il serve à quelque chose. Je vais attaquer le sergent Freedom pour bien lui péter les noix. J'ai donc 4 dés blancs, 2 dés de pouvoir, 2 dés rouges. Ta défense à combien 4. À 4. Et bam, point de vie dans la tronche. Là, on sent que les super-héros, ils en prennent plein la tronche. Hein. Là, on y va. Je vais attaquer. Est-ce que j'attaque l'autre pomme ou je... Oh, elle a que 2. Qu'est-ce que je fasse? Non, j'ai pas besoin. Allez, j'attaque toujours Freedom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 2e point dans la tronche. Et une dernière attaque sur Freedom. Alors que je pourrais me barrer. Hein. Je vais me barrer. Je vais me barrer. Je vais me mettre là. Je vais me mettre là. Non, je me sauverai par la porte de sortie. Et à toi de jouer. Ah, il a fait pa, il se barre. Sergent Freedom. J'ai moins un mouvement avec lui. Avec qui? Ah oui, il est blessé. Ah oui, il est mal quand même. J'ai mal, je suis blessé. Si je me mets ici, je peux te taper ou pas? Oui, tu peux attaquer. Je peux attaquer Skarov? Oui, tu peux attaquer Skarov. Alors, on y va. Oui, parce que les diagonales se fonctionnent. J'ai vu dans les règles du jeu tout à l'heure. Ouais. Alors, bien évidemment, on peut se planter sur certains points de règle, c'est pas très grave. Mais normalement, on peut taper. Allez, vas-y, tu attaques Skarov. T'as combien d'attaques? 4. Tu attaques avec qui? Avec Freedom? Freedom, bah oui. Ah oui, il a plus 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ça tient. Et la deuxième. Ah, ça tient. Ah, bah attends, ça j'ai tient. un pot. Je peux faire Ah oui, t'as un pot. Ah oui, pourquoi pas. Ah oui, il peut faire pot. À moi de jouer. À toi de jouer. Je vais attaquer avec les autres. Je vais attaquer avec les robots, ceux-là. Et là, je vais faire Les acrobates. 1, 2. Et je vais attaquer mes mères. Supernova. Bah oui, elle a que 2 en attaque. Donc, comme j'ai 3 dés, normalement, ça devrait le faire. Donc, pot, boum, blessure. Et j'ai plus d'autres attaques. Maintenant, j'ai lui qui peut activer 2 attaques. Boum, blessure. Ah oui, là il s'en prenne plein la tronche. Et... Ah, raté! T'en prendre une faible femme, t'as pas honte? Ah! Pardon. Parce que là, j'ai fait ça. J'avais pas vu. Le pouvoir, c'est que j'ai un dé supplémentaire par arcanoïde adjacent à sa cible. Ce qui est le cas. Donc, j'ai un dé de plus. Et pot. Donc, un point de vie. Excusez-moi, je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Donc, il y a lui. Prendre une faible femme. Lui, j'y vais. Je fais... Ah, je peux pas y aller. 1, 2. Ah, il y a les 2 là. Coucou. 1, 2. Non, c'est là. 1, 2. Non, c'est là. Oui, c'est... Oui. Ça revient au même. Ah oui, ça revient au même, mais c'est pas là, oui. N'importe quoi, moi. Je regarde plus les trucs. Ok. Oui, à toi. À moi. Ouais. Ton dernier... Adam Spare. Adam Spare. C'est moi. Le mec qui se retourne. J'ai désamorcé 4 bombes. Voilà. Si tu fais ton action de déplacement, téléportation, ce qui est un déplacement normal. Donc on ne peut pas traverser les murs, en fait. On a vu tout à l'heure, je me suis un peu trompé d'explication. On ne peut pas traverser les murs, c'est un déplacement normal. Donc tu peux te déplacer, tu peux faire un déplacement où tu veux. Je peux me mettre là. Voilà, adjacent. Donc voilà. Tu y vas, ça c'est gratuit. C'est gratuit. Après. Bah je peux taper... Tu tapes, tu veux taper qui? Je peux move. 7 en défense. 7. J'ai 6 en défense. Ah, t'as plus 4. Ah oui. la vache. Ok. Ah oui, mais 4 dés rouges en plus. C'est 2 dés blancs plus 4 dés rouges. Oui. Ah, c'est moche. Bah oui. Ah, ça c'est laid, ça. Ça c'est laid. Vas-y. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Dis celui qui fuit. Oui, bah oui. Je fouille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas encore réussi. Pas encore réussi. C'est raté. Ça protège. Il y en a que 2, hein, de cartes comme ça dans le paquet.
Tu vas te reprendre la rincette. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est raté. J'ai bien fait d'utiliser... Troisième. Ah bon, alors là, c'est 1, 2, 3, 4, 5... non. T'as 2 dés rouges, en plus. Jeu de peau. Ouais, t'as 2 pots, 6, 7, c'est réussi. 1 point de dégâts, 1 point et 8, donc c'est cheveux mauves. Hein. Cheveux mauves. Blessure, bravo. Et c'est bon. Ok, fin c'est du... non, moi j'ai encore une action. Oui, toi, t'as encore une action. J'ai encore une activation, je vais faire cheveux vertes. Cheveux vertes. Cheveux vertes... mince, je peux plus les avoir. Alors, cheveux mauves. Cheveux mauves sur... Captain Freedom. Sur Adam Spell. Adam Spell. mais il a une canne. Oui, bah justement. J'aime bien frapper les handicapés. C'est plus facile. Du coup, Non, ne tapez pas les handicapés ni les gens, ça sert à rien dans un jeu. Allez. 3. Je fais une touche. Donc là, je fais première attaque. Je vais faire toutes mes attaques. J'ai 3 en def. J'ai -1. Réussi. Point dans ta tronche. Et la dernière attaque sur lui. Oh, 2. Mais non. Réussi. Bon, c'est raté. Toi, t'as réussi. Fin du round. Donc, je prends toutes mes cartes. Je les geste. Voilà. Je reprends mes petits pions. Scarroff est très très mal. Je reprends 2 cartes. Je contrôle. Très très mal. La blessure. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et c'est tout. C'est bon, choisis. Alors, on a coupé là. Hein, il a choisi ses trucs le temps qu'il choisisse un peu toutes ses cartes. On retourne toutes les cartes. Donc moi, je rebooste mon Scarroff. Plus 2 en attaque. Et plus 2 pareil pour l'autre côté pour Noy. Toi, là, tu as choisi déjà 2 cartes blessures. Parce que s'il se retrouve à la fin avec 3 cartes blessures, le personnage est mort et là, il aura perdu. Donc, enfin, perdu, c'est-à-dire que Scarroff sera réussi à se barrer. Donc, réellement, ça va se jouer à ce tour. À ce tour, quelqu'un va mourir. Voilà. Alors, c'est parti, c'est toi qui commence. Toi qui commence. Supernova. Supernova. Alors, Supernova, tu l'as choisi quoi? Tu as choisi des boosts qui lui fait plus 1 partout. Plus 1 partout. Et ton... Et ça, les jets d'attaque qui prennent ce personnage pour cible ont des supplémentaires. Oh, c'est moche. Ouais. Est-ce que je serais pas mort avant? Alors. Du coup, elle va se déplacer. Ouais. Ah bah oui, tu peux. Coucou. Supernova. Les jingles. Et elle va attaquer Scarroff. Toute la... Ce serait pas mal un jingle avec un klaxon de voiture du Tour de France. Un peu naze. Un peu. Alors, tu attaques avec... Supernova. Donc, tu attaques avec Supernova, Scarroff. J'ai 4 puissants. T'as combien? T'as 5. J'ai 5 en défense. Là, ça va jouer. Ah. S'il fait 5, il gagne la partie. Non, raté. Premier essai, échec lamentable. 3e action. Du coup. Et 3e dernière action pour Radio Nova. Allez, Supernova, vas-y. Non. Oh. Bravo. Bravo, il réussit et Scarroff va partir en prison. Pendant quelques temps, il va partir à l'ombre. Aïe, 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 aïe. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Hein. Oui. Parce que c'est super... En fait, c'est super tendu. Alors, dans la partie, c'est vrai que j'ai plutôt axé mes attaques, mes assauts ou mes actions sur les lieutenants, sur Scarroff, parce que je suis encore débutant du jeu, mais les autres, en fait, apportent pas mal de bonus et peuvent pourrir, en fait, les déplacements de l'adversaire. Ça, il faut que j'y pense un peu plus. C'est surtout elle qui est très, 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 très chiante. Ah oui, parce qu'elle peut attaquer les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas que tu sois les uns après les autres. Bon, juste petite info, là, on va prendre 5 minutes de discussion très rapide. Qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu? Sincèrement, dis franchement ce que t'aimes bien, ce que t'aimes pas. Le jeu est très très bon. Il est vraiment très bien, on est dedans. C'est amusant parce que c'est un jeu qui se joue mais qui se vit comme une BD. Oui. Comme si on est en train de lire une BD qu'on découvre, bah, c'est la même chose. Surtout quand on tire les cartes, on a les événements, on voit les personnages. Et puis chaque petite carte, ont toutes des petits dessins. Et, ah oui, alors déjà, j'ai les illustrations. Alors, je sais pas le nom de l'auteur des illustrations, on mettra les infos, etc. Franchement, les dessins sont super. Il y a une vraie ambiance, les plateaux sont vraiment bien. Ils sont lisibles, on comprend les règles. Alors au début, les règles, j'ai eu un petit peu de mal sur certains points. On a cogité sur le truc. Et finalement, en fait, c'est tout simple. C'est simplement, à force de jouer à différents jeux, on se mélange un peu les pinceaux avec différentes règles. Mais ça fonctionne super bien. Et c'est extra. C'est drôle, c'est sympa. On se fout sur la tronche.
Bon, là, c'est un tout petit scénario, hein, c'est un des premiers scénarios du jeu. On l'a fait avant, donc là, il a su ce qu'il fallait pas faire, parce que vu comment il s'est planté à la première partie, là, c'est moi qui ai eu plus de mal. C'était super fondard. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je trouve que le système 2D me rappelle Dreadball, donc forcément, ça peut que... Moi, j'aime. Le système de Poe, je trouve très amusant. Et le jeu, je trouve vraiment bien. C'est rafraîchissant. Alors, il a quoi, 2 ans, je crois, le jeu ? Et voilà, donc là il y a une saison 2 qui va arriver avec de nouveaux scénarios, de nouveaux personnages et tout. Et surtout, il y a un autre jeu, parce que là il m'en parlait il n'y a pas longtemps, c'est Oko, sur l'univers de Oko, un truc un peu japonais avec des types samouraïs. Si je connais pas bien le truc, mais j'ai vu des illustrations qui sont très chouettes. Évidemment, ça reprend le même système de jeu. Sur le système de bande dessinée Visiblement, alors je connais pas. Je vais pas te dire, ah ouais, c'est génial. Non, je connais pas. J'ai vu juste des illustrations que je trouve très jolies. Et je sais qu'ils sortent un Kickstarter dans peu de temps. Donc, nous, on a récupéré le jeu, ce qui est super cool. On remercie Red Joker de nous avoir envoyé le jeu, parce que franchement, super sympa. J'ai rencontré Fred il y a pas longtemps, et il me disait, mais écoute, il faut absolument que tu testes le jeu. Et oui, Fred, j'aime ce jeu. Je le trouve vraiment très bien. Allez-y. Ça vaut vraiment le coup, il y a plein de cartes, il y a plein de trucs. Alors là vous voyez les extensions, on fera des vidéos avec je présenterai les extensions et tout ce qu'il y a dedans. C'est bête à dire, mais ça m'a donné envie de voir la suite. Alors un truc qu'on n'a pas fait, c'est ça. Oui. C'est ça, alors là il y a une pochette, alors on l'a pas ouverte. Hein. En fait quand vous jouez, et que vous remportez la victoire, quand vous remportez la partie, alors attendez, on va tout enlever là maintenant, ça y est, la partie est terminée, il a lamentablement gagné, je trouve ça lamentable que les gens qui gagnent, voilà, comme de par hasard, ça m'énerve ce jeu. Que jamais tu ne battras la liberté. Et voilà, vous utilisez ça pour savoir qui a gagné, et en fait il y a, mais vous faites un truc basique, et après vous pouvez rajouter, donc vous faites le Guardian Chronicles parce que les gentils ont gagné, alors ça je pense que c'est si tu remplis ta mission secondaire, tu vas avoir, voilà, vous faites comme ça, par exemple, et vous rajoutez, alors je sais pas si vous allez bien le voir ici, hop, je vais essayer de le, voilà, bah si, là-haut vous le voyez, hop, comme ça, voilà, ici, et là vous rajoutez des pubs, vous faites ça. Alors ce qui peut être marrant après, c'est de prendre en photo et puis le mettre en ligne, si vous jouez Golden Boy brutal, mais si vous avez un personnage qui meurt, Sergent Freedom n'a sauvé aucun, yum, Speedo Burger, c'est super, c'est la première fois que je les vois, hein. Je les avais pas vus avant, c'est très très chouette, c'est pas mal. Scar Still on the Run, alors c'est en anglais, le jeu est en français, les cartes sont en anglais. Golden is dumb, ok, is dumb, est-il stupide, débile. C'est très très sympa, il y a plein de petits trucs à faire. Alors ça, on mettra ça une prochaine partie, parce que je pense qu'on refera une partie. Là, c'était un petit peu long, on vous explique un peu le truc, on découvre en même temps. Vous avez ces cartes-là, vous avez le système 2D. En fait, tout ce que vous voyez là, c'est ce que vous avez dans la boîte de base. Donc, il y a de quoi vraiment faire. Donc, si vous ne connaissez pas le jeu, si vous n'y avez jamais joué, si vous n'avez jamais essayé, etc., allez-y. Allez dans une boutique, testez-le, parce que nous, ce qu'on vous dit, c'est pas de l'acheter, c'est pas de dire, vous l'achetez si vous voulez, mais c'est de tester les jeux. Allez dans les boutiques, allez tester le jeu, découvrez ça, et faites-vous une idée. En tout cas, moi je suis convaincu. Convaincu aussi. Convaincu, voilà, allez hop, Vortex Zone, approved, on aime bien ce jeu, donc c'est parti. Je pense qu'on va pas tarder à se refaire des parties. Voilà, parce que maintenant, en fait, j'ai envie de voir les extensions. Voilà. Je suis assez intrigué par Atlantis. On va ouvrir la boîte entre nous, là, on va regarder. Bon, on vous dit à une prochaine fois, et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Amusez-vous bien, et Julien, on se retrouve très vite. Oui. Au revoir, mon cher monsieur. Au revoir. Allez, à bientôt. Salut à tous.